On redoutait des violences. C'est une situation plutôt calme qu'on a eue toute la journée à Saix, près de Castres. Des milliers d'opposants rassemblés contre le projet d'autoroute A69, censé rejoindre Castres à Toulouse. Projet ancien, mais ressuscité dernièrement par les élus et par les entreprises de la région surtout. Chloé Lagadou, vous êtes sur place. Comment se déroule cette manifestation ? Eh bien écoutez, tout se déroule dans le calme. Les manifestants parcourent une boucle de 12 km, donc le long du tracé de la future autoroute A69. Ils ont manifesté à travers des champs, des petits chemins en terre avant de rejoindre la route nationale 126 et le tout dans une ambiance conviviale. Il y a beaucoup de monde, une effervescence, beaucoup de bienveillance, comme on dit maintenant. Très bon enfant, joyeux, calme, tranquille. Non, c'est très bien. Et dans le cortège, on voit des pancartes, des drapeaux de syndicats et d'organisations. On entend aussi de nombreux chants. L'autoroute A69. On s'est battu contre le projet, on se battra pour l'arrêter. Et du côté des gendarmes, le mot d'ordre, c'est la discrétion. Ils sont très peu visibles le long du parcours de la mobilisation. De quoi rassurer Valérie, une manifestante. Les organisateurs avaient annoncé que c'était une organisation familiale et je trouve que la police a respecté ça. Et c'est bien qu'ils soient là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je trouve qu'effectivement c'est bien qu'ils soient restés en retrait. Tout le long de la manifestation, on ne les a pas vus. Et les organisateurs justement de ce rassemblement se félicitent pour cette mobilisation historique, disent-ils. Au total, ils dénombrent plus de 8000 participants cet après-midi. Merci Chloé Lagadou en direct de Saix dans le Tarn pour Europe 1. Écoutons ce qu'en pensait à midi sur Europe 1 la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. Un projet qui n'a aucun sens, qui est daté des années 80-90, qui pense le développement d'un territoire uniquement par le goudron et les routes, à l'heure où on doit doubler notre effort pour essayer de limiter les effets du réchauffement climatique. On est complètement à contre-courant, mais complètement. Il n'y a pas de désenclavement qui se fasse uniquement par la route. Il y a une route déjà qui existe et penser de désenclavement uniquement avec la route, ça veut dire rendre les gens dépendants de leur voiture. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Et imaginez que ça va créer des emplois parce qu'on a un ruban de bitume à l'heure où il faut développer l'économie locale. C'est encore une fois penser le développement avec des espèces de grosses métropoles qui attirent tous les emplois et qui laissent tous les territoires à côté en péril. C'est ça qu'on veut comme mode de développement aujourd'hui en 2023, mais non. Sandrine Rousseau dans Europe Midi tout à l'heure avec Lénaïque Monnier.